Allez, bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Aujourd'hui, voyez-vous, je vais vous inviter même à prendre une tasse de thé, à vous asseoir très confortablement dans un bon fauteuil bien douillet, ou alors de prendre un café, bref, munissez-vous de votre écran 360 degrés, parce que là, nous rentrons dans une forme destructive et vraiment révélatrice. Quand on dit révélatrice, c'est de révélation, d'un seul coup soudaine et spectaculaire. Alors, salut à vous, je suis Pascal, médium, channeling et chaman. Bref, aujourd'hui, voyez-vous, je suis enjouée parce que je me dis, eh bien, écoutez, les choses s'effondrent, eh bien, il faut les laisser s'effondrer quand on n'en a plus besoin, quand il faut tourner une page. Alors, effectivement, il y a des choses douloureuses et quand on les voit s'écrouler, on se dit ce n'est pas possible qu'on puisse laisser faire de telles choses. Alors, je vois ce qui se passe aux États-Unis, je vois ce qui se passe en France, on regarde ce qui se passe à l'étranger aussi. Je ne regarde aucun papier, je regarde même pas la télé, ça ne m'intéresse absolument pas du tout. Par contre, ce que je reçois, c'est effectivement que économiquement, au niveau des États-Unis, on a une remontée qui est très importante. On a un repouvoir qui est repris pour tout le monde. Au niveau économique, les États-Unis vont s'en sortir haut la main. Ils vont retrouver un pouvoir, mais incroyable. Alors ce n'est pas sans rien et ce n'est pas sans mal non plus. C'est en mettant des points très forts sur la table et avec des obligations presque redoutables qu'on obtient valorisation et honneur dans un pays qui, lui, vraiment, on a presque envie, je suis désolée, je vais le dire, mais on a presque envie d'être américain, quoi, dans ces cas-là. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc il y a un pouvoir ici qui est repris haut la main, avec bien sûr des choses qui vont pas faire plaisir aux autres et aux autres pays, et encore moins l'UE, parce que l'UE, là, quand j'ai eu les visions de l'UE, je me suis dit, tiens, c'est pas mal, ça me fait sourire, allons-y, pétons la tasse de thé en même temps, c'est chouette. Eh bien, l'UE se dégringole petit à petit et j'ai vu les étoiles tomber. Et quand vous avez ces visions-là, vous vous dites, ok, l'UE va être en mauvaise passe parce qu'elle va perdre des pays. Les pays vont commencer à se détourner de cette UE parce qu'ils vont comprendre toute la machination qu'il y a. C'est machiavélique, vous savez, l'UE. Et je ne suis pas désolée de le dire, vous allez le voir, parce que il a été décidé, et là je vais parler pour la France, malheureusement pauvre France, et je suis en peine de voir une âme autant souffrir. L'UE n'est pas pour le bien-être de la France. Quand vous savez ça, vous vous dites, ok, là, il faut que je retire mes billes. Il y a, je ne sais pas depuis combien de temps je vous avais dit ça, alors 1 an, 2 ans, je ne sais plus, on repart en arrière, mais je vous avais déjà énoncé qu'il allait y avoir un nombre incroyable de sortants, de gens fuyant la France, même si ce sont leurs pays, mais ils seront tellement taxés, tellement mis à mal qu'ils n'auront plus envie et ils ne croiront plus du tout en la France. C'est malheureux de dire ça, mais c'est ce qui va... Alors je suis pas un dieu, moi ici, je vous le dis, je peux me tromper dans ce que je reçois et dans ce que je vois, mais malheureusement, il y a une économie qui va être tellement mise à mal, les gens ne pourront plus, c'est même plus de la survie là, ce n'est même plus de la survie. Voyez ? D'un côté, on a une montée de violence qui est complètement banalisée,
On trouve ça presque normal, c'est d'un commun, voilà, les gens se font tuer, bah oui, c'est normal. Et là, il y a une sonnette d'alarme que certains tireront et que d'autres, bien, laisseront passer. Et c'est tout ce chaos qui va être mis en premier plan, dans lequel les Français ne trouveront plus d'écho. Ils ne trouveront pas de justesse et pas de justice vis-à-vis de tout ce qui sera fait en France. Il y a un flot comme ça énorme de mise à mal et d'injustice, on va dire, vis-à-vis des uns et vis-à-vis des autres. En fait, le voleur passe pour celui qui sera le bon et celui qui se sera fait voler passera pour le méchant. Et il y a une inversion totale et pendant longtemps, ça va durer ce genre de truc jusqu'à ce que les gens comprennent et qu'à un moment donné, eh ben, il faut reprendre les rênes totalement, mais en unifiant les forces de chacun. Je vais revenir sur les États-Unis parce que j'ai fait un petit détour en France, mais je vais revenir sur les États-Unis parce que on a un homme qui tape du poing et qui fait ce qu'il dit. Et en France, vous avez quelqu'un qui dit et qui fait pas, qui ne fait pas ce qu'il dit. Alors, c'est sûr qu'on a envie d'un côté. Là, vous allez dire, oui, tu n'es plus dans la médiumnité, tu es dans la réflexion. Oui, mais il faut aussi réfléchir. Réfléchissez par vous-même. Arrêtez de laisser les autres prendre vos cerveaux et de réfléchir à votre place. Le pouvoir et le plein pouvoir, c'est de reprendre votre pouvoir de penser et d'agir par vous-même. Et c'est là où les gens ne comprennent pas, dans laquelle il faut commencer. Commencez par penser par vous-même. Voyez? Et vous reprendrez votre propre pouvoir. Et ainsi vous vous reconnecterez à votre âme. Il y a quelque chose à reprendre ici. Et vous allez voir que 2025, effectivement, c'est comme disent les enfants, c'est caca-boudin, quoi. C'est pas beau, c'est moche. Eh ben oui, moi je dirais que c'est de la merde, hein, et qu'on en fait encore plus. Mais parce que on veut pas prendre nos propres responsabilités. On se laisse, eh bien, aller sur une vague qui ne nous correspond pas. Et bien sûr, on crie après, on gueule que ça ne nous convient pas. Mais on laisse faire. Alors là, c'est tout en chacun de prendre ses responsabilités. Et puis, voilà. Donc, on a effectivement un écœurement et une non-croyance qui est en train de se poser. Moi, je dirais, écoutez, ne nous laissons pas aller dans ce côté-là. Essayons de voir positivement les choses de façon plus large, en fait. On change d'atmosphère, on change de vibration, on change. Je vous avais déjà expliqué la dernière fois qu'il y avait un karmique à terminer ici. Et moi, quand j'entends une certaine Allemagne dire que la France, faut la censurer totalement pour qu'elle se taise, je trouve que là, le karmique, il répond bien. Il répond bien à une certaine période de guerre et qui n'a pas été finalisée. Alors, je ne peux pas tout expliquer, mais quand ce sera, on va dire, quand on terminera ce chapitre-là, eh bien, on reconstruira, voilà, on reconstruira avec nos propres deniers, nos propres moyens, mais un peu plus dans la fusion. Et c'est ce qui fera peut-être un peu plus réfléchir les uns et les autres, parce que se faire démunir, se faire broyer, se faire ratatiner, ce n'est pas agréable. Et là, je parle pour la France, hein, parce que elle est mal barrée, moi je trouve, la France. Très très mal barrée. Et je vous l'ai dit, hein. Alors moi de mon côté, voyez-vous, je cherche
des moyens de quitter définitivement la France parce que je n'en peux plus. Je vais retourner chez moi dans le pays. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire parce que mon papier, je ne sais même plus où je l'ai mis. Vous voyez, je fais toute tête. Parce que je me suis dit, merde, j'ai perdu mon papier. Crotte de bique. Crotte de bique. Alors, concernant votre argent, là, bon, on va pas vous dépouiller, mais mettez pas votre argent dans le même panier, surtout pas. Ça, c'est un conseil, hein. Après, moi, je ne suis pas une financière, ce n'est pas mon boulot, donc là, il faudra vraiment voir quelqu'un. Mais bon, tout ce qui est monnaie non palpable, comme je dis, c'est pas bon. Pas bon, pas bon. Les bins machin, là, c'est pas bon, pas bon. Bon, effondrement économique, bah oui, hein. De toute manière, on est obligé d'y passer. Alors, pour l'Allemagne, voilà, j'ai retrouvé mon papier, je vous lis du coup. Pour l'Allemagne, on a en socio-économique, on a un effondrement de Berlin, enfin tout ce qui concerne l'Allemagne. Ils disent que en Allemagne, ça coince. Il y a un non pour parler et ils sont coincés dans leur retranchement. Alors, on regardera ce qui se passera. Est-ce que ça s'est déjà passé? Est-ce que ça s'est pas encore passé? Mais ils sont dans une non-communication. Hein. Ils sont, je ne sais pas ce qui se passe pour eux, mais leur pays va pas bien. Hein. On a vraiment socio-économique. Ils vont passer un mauvais quart d'heure. Hein. Vous voyez, que ce soit en France ou en Allemagne, enfin les autres pays, parce qu'il n'y a pas que ce pays-là, il y aura les autres pays aussi. Au niveau économique, au niveau social, il y a quelque chose qui va pas bien, quoi. Vraiment pas bien. Donc la reconstruction financière aux États-Unis, je l'ai déjà dit. On a un allègement. Oh, moi j'ai rigolé quand on m'a dit ça. Je dis ah ouais. On a un allègement financier en France qui se fera. Mais on va rire, hein, parce que d'un côté, on vous dit, oui, on va vous donner ça, et d'un autre côté, on va vous le reprendre automatiquement. Donc, l'allègement financier, oui, ok, mais d'un autre côté, on vous plombe les pieds pour que, voilà, pour que vous redonniez plus. Hein. C'est vraiment... Alors, qu'est-ce qui nous attend pour nous? Hop, on a reconnaître son prochain, rallier avec son prochain, hop. Émotion, à l'initiation, on est dans un recommencement. Ok. Alors, concernant vos intuitions, s'il vous plaît, vous avez, et nous passons tous dans une initiation. L'initiation concerne, c'est un peu comme si on subissait une réinitialisation de notre sensibilité, de nos propres connexions. Émotionnellement, il y a une reconnexion à faire avec son émotionnel sensitif. Là, on parle du féminin sacré. On parle de la reconnexion à la femme et la libération passe par la femme. Et ça, je l'ai toujours dit, c'est la femme qui libère justement les hommes, les pays. Elle réfrène les guerres, c'est elle qui materne les peuples. Donc, retournons en fait dans ce qu'il y a de plus sacré, c'est-à-dire la maman, la mère. Alors, si vous êtes croyant, ça sera Marie ou Isis, peu importe. Mais ici, il y a une initiation à prendre, c'est de pouvoir reconnecter notre sensibilité, notre pouvoir de ressentir les choses, c'est-à-dire votre intuition propre.
Et là, c'est vraiment une page qui se tourne, c'est vous, frères et sœurs, reconnectez-vous à ce que vous étiez avant. Et là, on voit vraiment une ouverture d'apprentissage avec un grand A. Vous voyez? Là, c'est ce qui est prévu. OK. On parle d'épreuves, effectivement, d'épreuves soudaines. Je vous la fais voir la carte parce que je suis avec ça. Hein. On vous parle d'épreuves à passer. Oh, pardon, je vous ai secoué. On parle d'épreuves à passer avec, au bout du couloir, effectivement, la lumière. Voyez-vous, cette épreuve de reconnexion à sa féminité, à son propre intuitif, c'est vous. Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant? Qu'est-ce que vous ressentez pour vous, rien que pour vous? Et c'est ça qu'on vous demande de faire, c'est de vous reconnecter à vous et d'arrêter de vous laisser, mener le bourrichon comme ça par tous les autres, voyez? Et là, il y a vraiment... Non mais attendez, il n'y a rien de plus clair, hein. Mais je vais vous faire voir. Vous voyez, c'est vraiment un message qu'on reçoit. C'est avec une bénédiction dans l'élévation. C'est on reconnecte avec son propre pouvoir. Tout à l'heure, je vous en parlais de reconnectez-vous à ce que vous êtes. L'initiation actuelle, de toute manière, je suis persuadée qu'elle a déjà commencé depuis quelques années. Et on va parler de 2019, puisque en 2019, ça a déjà commencé ici, l'initiation. Il y a eu effectivement le grand test. Le grand test, eh bien malheureusement, beaucoup de millions de personnes sont tombées dedans. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Ici, il y a une formulation à « Ok, vous êtes des êtres libres, repensez par vous-même. On vous offre la possibilité de passer par la nouvelle initiation. » C'est un peu comme s'il y avait un reset, voyez, on vous pardonne de toute manière. Et Dieu merci, nous sommes tous pardonnés de nous tromper. Et il faut se tromper ici, justement. C'est bien pour ça qu'on est revenu ici. Non pas pour s'emmerder, c'est sûr. Des fois, il y en a qui nous emmerdent, hein, ça c'est sûr. Et cela, franchement, moi je me laisse plus faire. Hein. Là, j'ai sorti effectivement l'ours qui était en moi. Et Dieu merci, maintenant, j'en vois péter. Et on s'étonne que j'en vois péter parce que je suis quelqu'un de très doux à la base. Mais quand tu abuses et que tu te fiches de l'autre, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut reprendre votre pouvoir. Et c'est là ce qu'on vous demande. Le message est très clair. Très clair. Hop, je laisse ça tomber. Voilà. Là, les messages de reprendre, en fait, et de réapprendre, parce que là, c'est vraiment, on apprend. Eh ben, on apprend de ses erreurs, ouais, et puis c'est très bien. Et puis, la nouvelle énergie, de toute manière, est là. Alors, pourquoi ne pas la prendre? Pourquoi ne pas s'investir dans cette nouvelle énergie et de vous dire que cette énergie qui est là, et rien que pour nous. Elle va nous aider à reprendre notre pouvoir. Elle va nous aider à nous recentrer. Elle va nous aider à voir les vérités. Elle va nous aider à ressentir les mensonges. Elle va nous aider à comprendre ce qui est vrai et faux dans tout ce qui est présenté aux yeux du monde. Et il n'y a rien de plus clair. Je ne suis pas là dans quelque chose de blabla, mais je vous dis exactement tout ce que j'ai reçu. Et là, vous voyez, on nous offre vraiment la clarté. Hop, la clarté. À retrouver justement cette sagesse ancestrale, cette sagesse qui voit. Vous avez tous cette capacité de voir, de ressentir, de sentir. Donc, maintenant,
Il y a véritablement une porte à passer. Et c'est une invitation justement dans l'abondance. Non mais c'est dingue, hein. C'est une réelle invitation à passer cette porte pour retrouver justement l'abondance, et l'abondance sous toutes ses formes. Vous voyez, le cœur, ici, est vraiment, avec la flamme de l'âme, est vraiment à retrouver. Il faut passer dans le Verseau, on parle de Verseau ici, mais il faut vraiment passer cette porte pour retrouver justement notre plein pouvoir, c'est-à-dire cette abondance. Et quand on parle d'abondance, c'est pas l'humain pense tout de suite abondance matérielle, mais non. Et là, je vais faire un aparté parce que l'humain s'est fait fourvoyer là-dedans. Il s'est fait engluer par l'abondance, par le matériel. Il s'est fait endiaboliser parce qu'il a cru que la vie, c'était que l'argent. Eh ben non, eh ben non. Et l'abondance, c'est aussi cette abondance. Vous voyez, ma carte, elle a bougé toute seule. Cette abondance, elle parle de toute abondance. L'abondance d'amour, l'abondance d'amitié, l'abondance de joie, l'abondance de santé. Et là, je vous invite à passer cette porte tous ensemble pour retrouver justement votre abondance. Et celle-ci, personne ne peut vous la retirer, hein. Et personne ne peut vous dire non, tu n'y as pas droit. Personne. Je dis bien personne. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres petites choses à vous? Hop, on va remettre l'énergie là. À vous dire. Bon, écoutez, je vais vous parler d'effondrement de terrain. Ne vous en inquiétez pas, de toute manière. Pour moi, c'est complètement normal. Et en ce qui concerne malheureusement la Terre, elle reprend plein pouvoir et reprendra tout son plein pouvoir. J'ai déjà fait des vidéos dessus, je ne vais pas m'en réexpliquer. Peut-être que je reviendrai quand il y aura des événements à parler. Mais il y a des retournements de situation, je vous l'avoue, au niveau de la Terre. Et il ne faudra pas s'en plaindre, mais il y a quelque chose à comprendre vis-à-vis de la Terre. Et tant que vous ne le comprenez pas, c'est-à-dire vous, moi, eh bien, on va en pâtir de non-récolte, de non-satisfaction. Elle n'offrira plus toute cette abondance qu'elle nous a offert depuis des siècles. Et ça, il faudra en comprendre le sens, mais c'est juste le retour un peu de la pièce de ce que nous lui avons fait subir. Et là, je ne parle pas de vous et moi, je parle des plus grands qui ont la science infuse. La science infuse, ça m'en étrangle. Et qui pensent que, eh ben non, les avions, les paquebots, ce n'est pas polluant. Par contre, vous êtes polluant. Ah oui. C'est pour ça que reprendre son propre pouvoir et penser et ressentir par vous-même vous est proposé. C'est justement pour revoir tout ça que ça nous est offert sur un plateau. Et moi, bah, je prends le plateau, je prends tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse ici. Prenez bien soin de vous. C'était Pascal Medium Channeling. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à faire grandir cette chaîne. Et retrouvez-moi aussi sur ma page professionnelle Facebook, à Pascal Medium Channeling 444. J'y ai fait des jeux et il y a des petites choses qui s'y passent aussi là-bas. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!